Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, le choix du Haval Jolion, pourquoi ce SUV compact et surtout pourquoi la version 4 roues motrices? Eh bien, à l'époque, j'étais à la recherche d'un véhicule polyvalent, confortable pour les trajets quotidiens, mais aussi capable de s'aventurer hors des sentiers battus, ne serait-ce que pour des escapades en campagne ou en montagne. Le prix était un facteur important, bien sûr, mais je voulais aussi un véhicule bien équipé. Le Jolion Premium 4x4 m'a semblé offrir un bon compromis. J'ai été séduit par son design, son équipement technologique assez complet, l'écran tactile, la caméra de recul, les aides à la conduite, et bien sûr la promesse de la transmission intégrale. L'espace intérieur était également un critère essentiel, et le Jolion a répondu à mes attentes en termes de confort et de modularité. J'ai longuement hésité avec d'autres modèles, mais au final, l'ensemble des caractéristiques du Jolion, combiné à son prix, m'a convaincu. Je dois avouer que j'ai peut-être un peu trop focalisé sur l'aspect 4 roues motrices, ce qui, je le reconnais maintenant, a peut-être influencé mon choix final. Maintenant, parlons de l'expérience concrète de la transmission intégrale. Franchement, en usage quotidien, en ville ou sur autoroute, je ne ressens pas une différence flagrante par rapport à un véhicule à 2 roues motrices. La consommation de carburant est légèrement plus élevée, c'est indéniable. Je dirais que je consomme environ 1 litre de plus au 5 km, mais c'est le prix à payer pour la tranquillité d'esprit, n'est-ce pas? Là où la transmission intégrale a vraiment fait la différence, c'est lors de mes sorties en pleine nature. J'ai pu affronter des chemins boueux, des pentes assez raides, et même de la neige sans aucun problème. La motricité est excellente, et le véhicule s'est montré très stable et sûr, même dans des conditions difficiles. J'ai pu accéder à des endroits où une voiture à 2 roues motrices aurait été totalement impuissante, donc pour cet aspect, je ne regrette absolument pas mon choix. C'est un vrai plus, une sécurité supplémentaire et un plaisir de conduite accru dans certaines situations. Et maintenant, abordons le sujet délicat. Ai-je payé trop cher? Honnêtement, oui, je pense que j'aurais pu trouver une alternative plus économique. En regardant le marché de plus près après l'achat, j'ai réalisé qu'il existait des SUV compacts avec une bonne tenue de route, sans forcément avoir besoin de la transmission intégrale et à un prix plus abordable. Le prix du Haval Jolion Premium 4x4 était plus élevé que ce que j'avais initialement prévu, et je me suis laissé un peu influencer par l'équipement et la promesse du 4x4. Avec le recul, j'aurais peut-être dû privilégier un modèle moins cher et investir la différence dans d'autres options comme des accessoires ou des équipements supplémentaires. Mais bon, c'est fait, et je ne vais pas me lamenter. Je suis content de mon véhicule, il me rend de fiers services, et je profite pleinement de ses qualités. Mais si je devais refaire mon choix aujourd'hui, je serais plus rigoureux dans ma comparaison des prix et des options disponibles sur le marché. J'espère que mon expérience vous aidera à faire le meilleur choix pour vous. Alors, parlons du Haval Jolion Premium 4 roues motrices. J'ai roulé avec pendant maintenant 6 mois, et je dois dire que j'ai des sentiments mitigés. Commençons par les points positifs, parce qu'il y en a. L'espace intérieur est vraiment remarquable. Pour un SUV de sa taille, on a une impression de grande générosité, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Mes passagers arrière ont toujours été confortablement installés, même lors de longs trajets. La visibilité est également excellente, ce qui est un vrai plus, surtout en ville. On se sent vraiment en sécurité au volant. Le système multimédia est intuitif et réactif, et la qualité du son est surprenante pour un véhicule de ce prix. J'apprécie aussi beaucoup le design extérieur, il est moderne et élégant, sans être trop ostentatoire. La consommation de carburant est plutôt raisonnable, surtout en conduite mixte. Je tourne autour de 7 litres au 5 km, ce qui est plutôt correct pour un 4 roues motrices. Et enfin, le système de 4 roues motrices lui-même s'est avéré très efficace sur des routes enneigées ou boueuses. Il m'a sorti de quelques situations délicates sans aucun problème. Maintenant, passons aux inconvénients. Et il y en a malheureusement quelques-uns qui expliquent pourquoi je pense avoir payé trop cher. Le premier point, et c'est un gros point, c'est la qualité des matériaux. Pour un véhicule qui se positionne dans une gamme de prix relativement élevée, je m'attendais à une meilleure qualité de finition. Certaines plastiques sont vraiment dures et peu agréables au toucher. On sent vraiment une différence avec des concurrents dans la même catégorie. Ensuite, il y a le bruit. Le bruit de roulement est assez présent, surtout sur autoroute, et le moteur peut être bruyant à certains régimes. Ce n'est pas insupportable, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé voir amélioré. La suspension est un peu ferme, ce qui peut être inconfortable sur des routes dégradées.
On ressent un peu trop les imperfections de la route. Et enfin, il y a le prix. Je pense sincèrement avoir payé trop cher pour ce véhicule. Compte tenu de certains défauts de finition et de la qualité des matériaux, j'aurais pu trouver des alternatives plus abouties pour le même prix, ou un véhicule similaire avec un meilleur rapport qualité-prix. Le système de navigation intégré n'est pas non plus des plus performants, et il manque certaines fonctionnalités que l'on trouve sur des véhicules concurrents. La mise à jour du système est complexe et peu intuitive. Globalement, le Haval Jolion 4 roues motrices est un véhicule qui a ses qualités, mais qui présente aussi des défauts importants, qui justifient, selon moi, le sentiment d'avoir surpayé. Il faut bien peser le pour et le contre avant de se lancer dans l'achat.